Le riz est bien plus qu'un simple aliment. Il est la base de nombreuses cultures culinaires à travers le monde. Du Japon au Sénégal, de l'Espagne à l'Inde, chaque pays a su lui donner une identité unique. Mais avant d'arriver dans nos assiettes, il suit un long voyage. Découvrons ensemble son incroyable transformation, de la rizière jusqu'à votre cuisine. Saviez-vous que le riz nourrit plus de la moitié de la population mondiale? Découvrez son incroyable voyage, de la culture traditionnelle dans les rizières aux technologies modernes utilisées pour le transformer. Le riz, cet aliment incontournable, est cultivé depuis des millénaires. Il est la base de l'alimentation de plus de 3 milliards de personnes. Tout commence par la préparation du sol. Le riz est cultivé principalement dans des champs inondés, appelés rizières. Cette méthode permet de contrôler les mauvaises herbes et de fournir l'eau nécessaire à la croissance du riz. Selon les régions, on utilise encore des buffles pour labourer, tandis que d'autres exploitent des machines modernes pour accélérer le processus. Une fois le sol prêt, les graines de riz sont semées. Dans certaines régions, les agriculteurs font d'abord germer les graines dans un espace contrôlé avant de les replanter à la main dans la rizière. Cette méthode, bien que laborieuse, garantit une meilleure croissance des plants. Le riz grandit en moyenne entre 3 et 6 mois avant d'être prêt pour la récolte. Lorsque les tiges jaunissent et que les grains deviennent fermes, il est temps de récolter. Pendant des siècles, cette étape se faisait à la main, avec des faucilles, un travail épuisant et chronophage. Aujourd'hui, de nombreuses exploitations utilisent des machines capables de récolter plusieurs hectares en quelques heures seulement. Le riz fraîchement récolté contient encore beaucoup d'humidité. Pour éviter qu'il ne moisisse, il est séché au soleil ou dans des séchoirs industriels. Ensuite, le riz est battu pour séparer le grain de son enveloppe. Traditionnellement, cette étape se faisait à l'aide de pilons et de mortiers, mais aujourd'hui, des machines spécialisées facilitent grandement ce travail. Une fois le riz battu, il peut être consommé sous différentes formes. Le riz brun, plus nutritif, conserve son enveloppe extérieure. Le riz blanc, lui, passe par un processus de polissage qui lui donne un aspect plus raffiné. Certains types de riz, comme le riz basmati ou le riz gluant, nécessitent des traitements spécifiques pour préserver leurs arômes et textures uniques. Une fois prêt, le riz est emballé et envoyé aux 4 coins du monde. Certains pays en sont de grands exportateurs, comme l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam. Du petit marché local au rayon des supermarchés, il voyage sur des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos cuisines. Le riz est consommé de 1000 façons à travers le monde. En Afrique, il est à la base du tiboudienne. En Asie, il accompagne presque tous les plats. En Espagne, il se transforme en paella. Chaque culture a su l'adapter selon ses traditions culinaires.